Hello! Comment ça va vous? Je reviens de la ressourcerie et j'ai trouvé de jolies pépites. Ça suffit à me rendre heureuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste à l'idée d'aller farfouiller un peu. À l'origine, je suis allée faire un petit tour là-bas parce que je commence en ce moment à bosser sur un logotypo et une identité visuelle pour un projet musical. Et vous commencez à me connaître, je pense, maintenant. J'aime bien construire, ricoler des trucs concrètement avec mes mains. J'avais très envie de confectionner moi-même une maquette pour la pochette du vinyle, donc je suis partie à la recherche d'un vieux 33 tours qui me servirait de base. J'adore tellement parcourir les pochettes parce que ce sont des supports si inspirants pour le graphisme, pour la typo, pour la photo, l'illustration aussi. C'était un support qui avait un réel enjeu artistique et marketing aussi bien sûr, à une époque où il n'y a pas les réseaux sociaux et où on achète un objet. Mes parents ont toujours eu un tourne-disque à la maison parce qu'ils ont conservé les albums qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes et je les en remercie. Ça m'a permis de développer un énorme amour pour les vieilles choses déjà et aussi pour les covers et plus largement pour le travail de direction artistique qu'il peut y avoir tout autour d'un groupe, d'un ou d'une artiste. En l'occurrence, je cherchais pas un objet collector mais juste une base sur laquelle je pourrais travailler. Et comme les vinyles se vendent par deux, au passage j'ai trouvé celui-ci dans un super bêta qui m'a hypnotisée. J'adore le dessin de fond. J'ignore tout sur la musique, je vais pas vous mentir. J'ai juste trouvé magnifique cette illustration, cette fresque et la palette de couleurs. C'est très superficiel à dire comme ça. Mais écoutez, il fallait en choisir deux. Et voilà, comme ça j'ai une deuxième chance si jamais je me loupe. Mais j'avoue que j'ai pas envie de l'abîmer, donc on va faire les choses bien. Toujours dans les petites choses inspirantes, je suis tombée sur toute une collection de vieux livrets intitulés Chefs-d'œuvre de l'art grand peintre. Comment faire plus grandiloquent. Quoi qu'il en soit, je les ai trouvés beaux. Ce sont vraiment juste des pages de tableaux. Mais j'aime beaucoup le format, le fait que ce soit très grand. J'ai jamais été attirée spécifiquement par les livres sur l'histoire de l'art. Au contraire, j'ai un peu du mal avec le ton presque élitiste de ceux qu'on m'a fait lire en tout cas à l'époque à l'école, même si entre temps j'ai découvert des auteurs et des autrices qui viennent casser totalement cette rigidité et j'adore ça. Bon là rien à voir parce que c'est vraiment juste le visuel, aussi banal soit-il, qui a eu mon cœur. Je trouve ça parfait d'avoir un tableau qui prenne toute la page comme ça plutôt que d'avoir des petites vignettes qui sont souvent noyées dans des pavés de texte. Et je trouve que ça fait de jolis objets à poser ou à afficher même. Petit aparté, j'ai encore jamais eu l'opportunité de découvrir IRL de mes propres yeux un tableau de grand maître dans un musée. Et là de me retrouver face à un tirage suffisamment grand pour pouvoir voir la matière, ça m'a happée et ça m'a donné envie de me replonger dans les courants picturaux et de redécouvrir les travaux de certains grands peintres. Donc j'en ai pris 5. J'ai pris Van Gogh, Matisse, Botticelli, Toulouse-Lautrec et Seurat pour 4 €. Pour revenir sur les covers aussi, j'ai fait une trouvaille incroyable que je n'ai pas prise cette fois. J'avais envie de la partager avec vous parce que c'est une vraie inspiration à mes yeux. Et c'est un peu une anecdote en même temps, c'est assez spécial. La pochette c'est le portrait d'une femme et la photo en elle-même est déjà magnifique je trouve. Et juste au-dessus il y a une typo assez impactante en bleu vif. Et en fait la pochette que moi j'avais entre les mains était endommagée puisqu'il y avait une énorme déchirure sur toute la largeur, horizontalement et juste au niveau du regard de la femme. Je l'ai observée comme une œuvre d'art, je la trouve exceptionnelle. J'ai même hésité à la prendre juste pour l'esthétique. Pour autant, je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu cette déchirure, je l'aurais même pas regardée. Je m'en serais même pas souvenue. Mais là, ce hasard, ce petit accident, j'imagine, sur ce visage apprêté, raffiné, ça provoque un sentiment si fort visuellement et ça crée carrément toute une autre DA qui est pile poil dans ce à quoi je suis sensible. Si vous voyez mes projets un peu plus expérimentaux, vous connaissez mon amour pour l'imperfection. Je suis contente d'être tombée sur cette pochette et qu'elle ait vécu ce qu'elle a vécu. Et je vais passer pour une meuf perchée, mais en même temps, c'est ce genre de rencontre hasardeuse qui me nourrit le plus créativement. Bien plus que les médias, les plateformes sur le design, l'art, même si je suis très contente que ça existe. Mais je parlais tout à l'heure de mon manque de connaissances et d'expérience avec les musées, les expositions. Et je me rends compte qu'actuellement en fait, mon musée à moi c'est la friperie, ça va être les vides-greniers et bon bref, cet album reste dans ma tête depuis le jour où je l'ai vu. Vous remarquerez en même temps cette capacité à s'enthousiasmer pour des choses particulièrement banales, il n'en faut pas beaucoup je vous l'accorde. Bref, je vais aller travailler sur ma pochette maintenant, c'est parti!
Hey, coucou! J'ai un truc à vous raconter et je sais pas par où commencer. Disons que je dois fermer mon shop, temporairement bien sûr, en tout cas je l'espère parce que ça reste mon bébé, le temps de poser mes bagages dans un nouveau contexte, dans un nouveau chapitre parce que je bouge. Et si vous saviez comme je suis contente de pouvoir enfin dire ça parce que j'y croyais plus, et je vais pas m'attarder sur le sujet mais je pense très fort aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou d'un changement professionnels et qui galèrent parce que je sais ô combien la situation est matériellement et même mentalement extrêmement compliquée. De mon côté, ça fait depuis juin que j'ai entamé intensément cette démarche de vouloir un changement sans avoir vraiment d'exigence parce que je suis consciente de la situation actuelle. Donc autant vous dire que depuis, j'ai postulé à énormément d'annonces, toutes très différentes, et au bout d'un moment, je me suis dit bah c'est foutu, je continue mais j'ai plus d'espoir, je suis bloquée. Je me permets de glisser ça là parce que je sais à quel point on peut totalement perdre confiance dans ces moments-là et que c'est difficile d'aborder le sujet avec les autres parce qu'il y a le regard extérieur, il y a aussi un truc d'ego. Et chaque refus ou non-réponse est un peu plus lourd à chaque fois. Le but c'est pas de plomber l'ambiance, mais si je peux aborder le sujet et être réaliste là-dessus, ça me semble important. Je suis contente d'avoir une bonne nouvelle au moment où je vous parle et je suis tellement reconnaissante parce que l'expérience que je m'apprête à vivre, c'est exactement l'environnement que j'ai envie d'explorer, que j'ai envie d'apprendre depuis maintenant pas mal de temps. Et peut-être que ça explique les obstacles, peut-être que c'est parce que ça devait se passer comme ça, je ne sais pas. Je sais que vous êtes les personnes les plus cool et que vous êtes toujours hyper bienveillants, donc vous comprendrez que je rentre pas dans les détails. Ça n'a pas de lien avec l'art, mais en tout cas, je m'apprête à rejoindre le secteur de l'outdoor et surtout à partir vivre dans les montagnes. Et ça c'est incroyable parce que je sais que ça n'attire pas tout le monde, mais j'ai ce rêve et je saoule mon entourage avec depuis des années maintenant de vouloir vivre face à une montagne et de me lever le matin avec cette beauté sous les yeux. Ce qui est rigolo, c'est que bien sûr je me suis déplacée pour visiter et voir si je pouvais me projeter, et évidemment j'en ai pris plein la vue. C'est impressionnant pour quelqu'un qui connaît pas les week-ends à la montagne, en chalet, etc. Et vous allez vous dire que je ne connais rien, mais je vous rassure, hein, tout va bien, je suis très heureuse dans la vie. Et en même temps ça m'a terrifiée parce que c'est quand même un tout autre quotidien auquel je suis pas habituée. Je me suis rendu compte qu'en fait je suis pas très téméraire et débrouillarde sur certains aspects de ma vie. Et là je viens d'avoir 26 ans, il est temps de vivre une nouvelle expérience et je sais que ce sera une expérience riche quoi qu'il en soit. Évidemment pour ce qui concerne l'art, l'artisanat, le design, vous savez à quel point je ne sais pas m'arrêter. Donc bien sûr que j'emmène toutes mes passions avec moi, que j'emmène la caméra, le matos, parce que j'ai encore plein d'idées folles et plein de projets à créer. Le décor va simplement changer et j'avoue que je suis un petit peu angoissée pour ce qui est des studios vlogs parce que c'est toute mon histoire, c'est le format qui rythme ma vie, c'est celui avec lequel je passe le plus de temps, c'est aussi celui avec lequel j'ai des repères maintenant, et surtout c'est le format qui me permet de continuer de nourrir et d'avoir un lien avec cet enthousiasme que j'ai pour la création. Et là ça va forcément être un peu différent. Et en même temps j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, donc voilà pour l'annonce. Sinon en parlant de nouveautés, j'ai partagé sur Instagram ma première expérimentation avec la machine à tricoter, donc le petit haut avec un col, et vous avez été plusieurs à me poser des questions. Pour le moment c'est un peu tôt, il faudrait que j'explore plus, mais c'est évident que je suis ultra satisfaite, j'adore. Ça fait des années que je la regarde avec les yeux qui brillent, mais forcément le budget est colossal. Donc c'était difficilement envisageable et il faut être sûr de soi parce que ça représente un réel investissement pour certains et certaines d'entre nous en tout cas. Jusqu'ici trop belle rencontre, j'adore son utilisation et je m'attendais à galérer beaucoup plus, à avoir de grands moments de prise de tête. Pour ceux qui ont déjà fait des cours à l'école ou en atelier, vous savez, vous connaissez le bruit des peignes sur le sol, les poids qui tombent sur les pieds, c'est un trauma. En tout cas, c'est mon souvenir et finalement tout se passe bien. Je me suis même lancée dans un second projet, toujours freestyle, mais plus ambitieux cette fois-ci parce que plus de technique. Faut que je vous le montre, cette petite capuche. J'ai oublié de cacher 2 fils. Petite capuche. Et je suis vraiment trop fière. J'ai totalement improvisé le patron et je vous rassure, j'arrive pas à faire des one-shots à chaque fois. J'avais commencé un premier proto, mais légèrement trop court je trouvais. Donc j'ai recommencé et bon, j'avoue que je m'attendais pas non plus à réussir le deuxième test. Très envie d'essayer avec un fil fluffy. En tout cas ça me motive énormément pour la suite. Et c'est vrai que j'ai pas une manière très protocolaire, très académique de créer mes pièces. Pour comprendre comment ça marche, je sais que moi j'ai besoin de créer mon propre design, de bosser sur ma propre idée, et c'est au moment où je vais me retrouver bloquée parce qu'il me manque une technique précise que là je vais aller fouiner sur YouTube. C'est ce qui est le plus intuitif pour moi dans ma manière d'apprendre et de m'approprier un outil. Et mon entourage vous le dirait, quand quelque chose me motive, j'active le mode tryhard et je fonce dedans. Du coup je vais beaucoup plus être dans l'expérimentation
que la documentation. Il y a du bon, il y a du mauvais et j'avais un peu peur qu'avec cette machine il n'y ait pas de place pour ce type d'approche et en fait si, et c'est trop bien et on est en train de devenir meilleures copines. Que de jolies rencontres. J'espère que tout va bien de votre côté. J'ai reçu quelques messages de personnes qui m'ont annoncé de chouettes projets pour la rentrée, parfois commencer des ateliers créatifs, mais aussi se lancer en freelance et même reprendre le temps et la confiance de s'investir dans des projets artistiques et ça m'a beaucoup touchée. Oui, plus d'artistes qui viennent avec leur propre DA, leur propre identité et tant mieux si elle est encore floue et tant mieux si c'est expérimental parce qu'on est nombreux et nombreuses à avoir envie et besoin de ça. Et je pense que c'est une belle manière de conclure ce studio vlog qui était un peu différent. Parce que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de mal à me concentrer ces dernières semaines. En tout cas, je vous remercie encore et toujours de m'accompagner tout au long de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bisous, ciao.